Bien, voici sur la vidéo pour la première étape de configuration d'un fichier. Donc entrez les identifiants de votre base de données. Nous allons aller transférer tous les dossiers, les fichiers sur votre serveur. Bien, alors première étape, nous allons revenir sur le fichier, donc le dossier d'achat. Vous allez venir sur Web Server Guardian, vous cliquez dessus et nous avons besoin ici de ce fichier qui se nomme maincon.php. Main connection en fait, connexion principale .php. Vous l'ouvrez avec un éditeur texte, le bloc-notes, un simple bloc-notes suffit. Vous allez arriver là-dessus. Qu'est-ce donc? Eh bien, c'est les informations que le script a besoin pour se connecter à votre base de données. Souvenez-vous, vous gardez vos identifiants de base de données, donc en l'occurrence ici, donc hostname, ici en l'occurrence hostname, c'est comment dirais-je, le nom du serveur. Donc généralement, la plupart du temps, c'est vous laissez localhost. Par exemple, si on prenait HostGator ou des choses comme ça avec ces panels, c'est localhost. Si c'est one and one, eh bien vous avez un hostname qui est totalement différent. Le hostname, il est ici. Donc vous le sélectionnez, CTRL-C, maincon, et vous remplacez par le bon. Ensuite, bon, il suffit de mettre ceci, regardez, hop, voilà. Ceci, c'est la base de données, le nom de la base de données. Donc, nom de la base de données ici, vous allez mettre voilà. Ensuite, vous avez le nom d'utilisateur de la base de données. Nom d'utilisateur est là. Nom d'utilisateur. Voilà. Et ensuite, le mot de passe. Bien, le mot de passe, si vous ne l'avez pas sauvegardé tout à l'heure, sur un petit bout de papier, vous cliquez sur Edit. Vous allez avoir les renseignements de la base de données. Password, ok, bon, il est effacé. C'est pas grave, vous en mettez un nouveau. Save. C'est généralement one and one, mais un mot de passe aléatoire et compliqué, donc avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des lettres. Voilà. Donc ici vous avez introduit votre propre mot de passe. Vous attendez un petit peu. Donc vous allez directement le mettre, en l'occurrence. Vous sauvegardez, enregistrer. Voilà, enregistrer sous. Vous vérifiez que c'est bien. Ok, je veux le remplacer. Ok. Alors on va aller voir si le mot de passe est mis à jour. Ça cherche, ça tourne, non, toujours pas. Donc le temps que le nouveau mot de passe n'est pas mis à jour, eh bien vous attendez un petit peu qu'il le soit. De toute façon, si vous avez sauvegardé votre mot de passe, il sera automatiquement bon. C'est ici, si je n'ai pas noté mon ancien mot de passe, enfin le mot de passe que One and One a généré pour moi, donc c'est pour ça que j'en ai mis un nouveau. Ça prend quelques minutes. Ça prend pas beaucoup de temps pour la mise à jour. Bon, c'est pas encore fait, c'est pas grave. Nous allons venir dans notre compte, notre hébergeur. Nous y voici. Donc vous avez votre client FTP. Un client FTP, FileZilla par exemple. Nous allons ouvrir, vous ouvrez le site sur lequel vous voulez insérer les fichiers du script. Une chose importante, il est primordial que vous allez créer un dossier en fait, d'accord? Donc sur la partie de votre site. Donc ça c'est la fenêtre de droite de votre client FTP, ça c'est le contenu de votre site. Vous allez cliquer sur dossier, nouveau dossier, vous allez créer un nouveau dossier, ou alors vous faites clic droit, création d'un nouveau dossier, vous cliquez dessus et vous pourrez ouvrir et créer un dossier. Vous voulez lui
donner un nom. En l'occurrence, on va rester dans le même, hein, Web Server Guardian. Il est impératif que ce dossier soit dans la racine de votre site. Il ne peut pas se trouver dans un autre dossier. Il doit être dans la racine de votre site. Vous ouvrez le dossier, il est vide forcément. Vous allez sur la fenêtre de gauche qui est le contenu de votre ordinateur et vous allez chercher le dossier d'achat, donc contenant les scripts. Vous l'ouvrez, Web Server Guardian, vous cliquez dessus, vous ouvrez le dossier, d'accord, et eh bien nous allons tout transférer de la gauche vers la droite de votre ordinateur vers votre serveur. Donc le contenu de votre site. Donc attendez, on va revenir un petit peu comme ceci. Voilà. Donc vous voyez que ça se transfère. Il y a pas mal de dossiers, donc ça va prendre un petit peu de temps. En l'occurrence ici, bien vous voyez, donc ça c'est le PDF d'instruction. Nous voyons que bien effectivement c'est ouvrir le fichier PHP maincan, d'insérer les instructions, donc les identifiants de la base de données, que le dossier doit être chargé dans le dossier principal, racine de votre site. Et ensuite, eh bien, nous allons procéder à la configuration du cron job. Alors cron job, c'est un nom barbare qui simplement permettra d'automatiser le script et faire de sorte que, eh bien, comment dirais-je, il se lance automatiquement sans votre intervention. Donc vous allez le programmer, par exemple pour qu'il se déclenche toutes les 30 minutes. Et bien toutes les 30 minutes, le script va vérifier votre site, va supprimer les fichiers infectés et va les sauvegarder. Donc c'est énorme comme job, comme travail, c'est énorme. Il est impératif que vous ayez la fonction cron job sur votre hébergeur. Nous allons vérifier si nos fichiers sont installés. Ils ne le sont tous pas encore. C'est bientôt fini. Bien, vous voyez, attendez, hop, on va revenir, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va revenir donc là, c'est bientôt la fin. Donc ici nous allons, la prochaine vidéo, eh bien, installer, configurer, pardon, le cron job. Donc le temps que cette vidéo, les fichiers se chargent, nous avons le temps de faire notre travail de cron job. A tout de suite pour la vidéo de configuration de cette étape cruciale.